Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour clôturer la semaine 4 et remplir la semaine 5. Donc déjà on va aller voir les dépenses. Cette semaine j'ai utilisé 157,25 € en alimentation, 65 € en essence, 5,40 € en extra et 12,10 € en shopping. Ce qui nous fait un total de la semaine de 239,75 €. Voilà pour les dépenses. On va aller voir les économies. Hop. Donc là, j'ai mon enveloppe qui s'est cassée. Il faut que je la refasse. Donc, en course, on a fait 22,75 € d'économie. Voilà. Donc le pain, il n'y avait rien cette semaine. Extra, il nous reste 14,60 €. Pour resto, il y a toujours les 70. Ils vont partir la semaine prochaine, normalement. Shopping, il me reste que de la monnaie. Il doit me rester 3 €. Mais c'est une enveloppe au mois, donc je laisse les 3 € au cas où. Là, dans épargne, j'avais mis les économies que j'avais fait en essence. En fait, j'ai clôturé mon défi de 5 € et j'ai gardé 2 billets de 5 € pour les 5 € d'économie en essence et une vente que j'ai fait à 5 €. Et le bonus, c'est une vente Vinted, oui, c'est ça. Donc voilà. Pour le budget carte bancaire, il me reste toujours une quarantaine d'euros. J'espère les garder pour le mois prochain. Et là, voilà, c'est les 65 €. Donc là, je pense, normalement, il me reste 70 €. Mais je pense que j'en aurai pas besoin. Donc, je les retirerai fin de semaine prochaine. Voilà, on va peut-être remplir tout de suite, comme ça c'est fait. Hop. Alors, on va pouvoir cocher tout. Hop, hop. Voilà, donc le budget du mois est vide puisque ce sera la 5e semaine. Donc, je vais compter quand même 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18. Donc ça c'est pour les courses, pour la boulangerie et pour les extras. Donc j'ai bien mis les 180 pour les courses. Je vais mettre 20 € pour le pain. Je vais mettre le billet de 20. Et 20 € pour les extras. Voilà, le portefeuille est rempli pour la semaine 5. On va pouvoir répartir les économies dans les défis. Alors, ça je peux ranger. Pour les défis, je vais commencer par le 12 mois. Donc là, comme ça, la semaine prochaine, j'aurai pas besoin de mettre, comme je coche la dernière case. Alors, c'est 13 €. Alors, 13 €. Je vais effacer, il y a les 40. J'ai taché. C'est pas grave. Donc, il me semble que j'avais de la monnaie ici. 2, 4, 6, 7. Donc, je vais prendre la monnaie. Hop. Voilà. Et je mets le billet de 20. Comme ça, j'ai bien les 40 € derrière. Alors, je vais bien les plier parce que l'autre fois, je l'ai mal fait.
Hop. Voilà, ça sera mieux comme ça, je pense. Voilà, donc le mois de novembre, c'est terminé. On va le mettre derrière avec le mois d'octobre. Il ne veut pas sortir. Hop, ça y est. Hop, octobre, novembre. Le prochain, ça sera décembre. Voilà. Donc même s'il y a 5 semaines dans le mois, j'ai toujours que 4 cases. Ça me permet d'avoir une semaine de battement pour remplir au cas où j'ai pas eu le temps les 4 premières semaines. Donc ça, on est bon. On va faire tout de suite les billets de 5. Donc je l'ai clôturé la semaine dernière. J'ai tout remis en banque. Je remets direct en banque. Comme ça, ça remet les billets en circulation. Alors, on a 2 billets de 5. Donc, on revient à 0. Et ça, ce défi-là, c'est pour les vacances d'été. Donc là, en 2023, j'ai déjà rajouté 300 € grâce à ce défi. Donc, je l'ai clôturé 2 fois. Donc, j'aimerais bien, avant juillet, le reclôturer au moins une fois. Ça serait bien. Ça ferait 450 en plus dans le budget qui n'était pas prévu, quoi. Donc là, on est à 10 €. Voilà, ça permettra de payer tout ce qui est souvenirs, glace, etc. Hop. Et les 2 devises. Alors, on revient au départ. Donc, les saisons, il me reste quoi? Hop. Alors, il me reste 9, 6 ou 15. 15, non. Ça sera trop. Est-ce que je mets 6 ou 9? Je ne sais pas. Je vais mettre combien? Je vais mettre 6. 2, 4 et 6. Comme ça, il me restera plus que le 15 et 6 € à mettre. Je vais juste effacer celui-là parce que qu'il soit en bleu tout seul, ça me stresse. Donc je le mets en noir. Voilà, c'est mieux. Voilà, hop. Donc là, j'ai encore le temps, hein, parce que l'hiver, c'est que le 21 décembre. Donc, il me reste un mois pour remplir 21 €. Donc, on est largement en avance. Je les ai mis, oui, c'est bon. Hop, les saisons, on est bon. Ici, on va jouer au défi poli. Alors, on était où? On était où? Ah, ici. Hop. Donc 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 €. Bon. Donc ça, c'est vraiment un défi à petit budget. J'ai pas voulu mettre des grosses sommes parce que... voilà, après ça met plus de temps. Et puis on n'a pas forcément 15 € tout de suite à mettre. Donc j'ai mis que des petites sommes. Je crois que la plus grosse somme, c'est 10 €. Oui, c'est 10 € là. Ouais, c'est 10 € la plus grosse. Donc voilà, ça je vais noter derrière. On est donc le 21. On a mis 1 €. On est donc à 4 €. Donc je le rappelle, ce défi là sera... je vais le vider de temps en temps dès que j'arrive peut-être à 20 € ou 50 €, je ne sais pas. Et je le mettrai dans les épargnes. Et je pense pour 2024, je vais faire un autre défi. Ça va être le défi d'or, mais moi je l'ai appelé autrement. Et je pense que je vais le faire. Voilà. Donc, une, deux, j'ai 3 pièces de 2. Donc
pareil, celui-là, je le recommence parce que je l'ai vidé dans le mois. Je ne sais plus quand exactement, je l'ai vidé il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si j'ai noté derrière. Bah, je l'ai vidé le 11 novembre. Donc lui, je le vide à peu près tous les 2 mois. Tous les 2 mois, j'ai 50 € et je le mets dans les épargnes. Voilà, après le défi monnaie. Pareil, celui-là, je l'ai vidé aussi au mois de novembre. Donc j'ai, c'est une pièce de 20. Celle-ci, elle ira dans mon porte-monnaie. Et 2 de 10. Alors, ça en fait 3. Ça en fait 6. Et 6. Voilà. On va recalculer tout ça. Alors ici, ça fait 60 centimes. Ici, ça fait 1,20 €. Et ici, ça fait 1,50 €. Hop, donc là, j'avais 2 €, j'ai rajouté 5. J'ai rajouté 1,30 €. Donc on est à 3,30 €. Logiquement, c'est ça. Je vais vérifier à la calculette parce que je ne suis pas fortiche en maths. 0,60 plus 1,20 plus 1,50. 3,30, c'est bien ça. On est bon. Là, je vais la ranger tout de suite. Voilà. Donc là, il me reste 10 €. Je pense que je vais le mettre dans les épargnes. On va les regarder. Parce que comme en début de mois, j'ai pas épargné autant que d'habitude. J'ai pas pu mettre dans toutes les enveloppes. Alors, je voulais voir dans anniversaire parce que mon fils est de janvier, donc là j'ai 90. Bah, je vais le mettre là, comme ça il me manquera que 10 € pour lui. J'ai mon fils en janvier et mon deuxième en février. Donc il faut vraiment que j'ai 200. Donc moi j'ai 110 € par personne, par enfant, pardon. Donc dans les 110 € il y a la déco. Bon, tout ce qui est gâteau, comme c'est moi qui le fais, ça compte dans les courses. Mais dans les 110 €, il y a généralement c'est 50 € pour la déco. Et non, je dis des bêtises, je compte le gâteau, je compte les ingrédients. Donc déco et gâteau, c'est 50 € et ils ont 50 € de cadeau. Voilà. Mon stylo, il est là. Hop. Donc il faut que j'ai vraiment les 220 € quasi en fin d'année en fait, pour que j'ai le temps de tout acheter, parce que mon fils est du 8, donc 15 jours après Noël, donc à chaque fois je cours pour lui acheter un cadeau. Bon, ce qui est bien, c'est que comme tout est en solde après Noël, quand il était plus petit, j'avais l'avantage d'avoir les choses moins chères. Bon, maintenant il est grand, donc il veut plus jouer, tout ça, donc... Alors, on est toujours en novembre, on va mettre plus, on a mis 10, on est à 100 €. Il nous manque 350 pour arriver. Donc là, il me manque 10 € pour l'anniversaire de mon grand en janvier. Mais il me manque encore 100, donc en tout, il me manque 120 € pour février. Donc, ça va être short. Il faudrait que je mette 60 € en janvier et 60 € en février. Bon, je regarderai ça. Hop. Non, c'est ici. Mes enveloppes sont déjà tachées alors que j'ai fait attention. Je pense faire... Donc là, j'ai fait des espèces d'intercalaires ici, en page de garde, pour pas tacher devant. Mais du coup, ça tache derrière. Donc je pense que je vais faire aussi à l'intérieur une petite intercalaire transparente, hein, pour plus que ça me tâche. Celle-là, elle est tachée. Il y en a quelques-unes qui sont déjà tachées, alors j'ai tout racheté. Donc ça, c'est bon. Ici, je ne vais pas barrer parce que j'avais déjà barré. Voilà. Voilà, donc ça c'est bon. On a rempli.
Bah voilà, tout est fait, tout est bon. C'est parti pour la 5e semaine. Donc là, la 5e semaine, pour moi, elle se termine lundi. Donc c'est pas vraiment une 5e semaine, c'est simplement, moi je calcule comme ça. Le jeudi, je fais les courses et pour savoir combien j'ai de semaines dans le mois, je compte le nombre de jeudis que j'ai avant la paye. Et donc là, le prochain jeudi, c'est le 23 et on a la paye le 27, donc j'ai dû compter une 5e semaine. Parce que j'aime pas décaler le jour de course. Mais sinon, la 5e semaine, elle me dure réellement à peine 5 jours. Donc, à part les courses, logiquement, je devrais avoir tout en économie. Peut-être pas extra, parce que j'ai mon fils qui veut prendre le bus. Donc, il faut que je paye la carte et les trajets occasionnels. Je crois que c'est 11 euros. Donc, je prendrai dans extra. Et qu'est-ce qu'il voulait d'autre? Et il veut aussi un numéro de téléphone. Donc, il faut que je paye la carte SIM, tout ça. Un nouveau forfait que je rajouterai dans les charges fixes du coup. C'est à voir, on attend le Black Friday, voir s'il n'y a pas des offres au niveau des forfaits pour les ados. Donc voilà. On se retrouve bientôt, je pense vous faire, peut-être pas cette semaine. Ah, ça va être la course aux vidéos parce que là j'ai le budget de décembre à faire. Donc après le budget, il y aura le remplissage et il y aura la première semaine, évidemment. Et entre tout ça, j'ai la vidéo du concours à faire. Donc je pense la faire bientôt parce que j'aimerais bien qu'elle soit clôturée bien avant Noël. Parce que souvent à Noël, on n'est pas disponible. Donc je sais pas. Parce que je sais pas si le concours, je laisse une semaine ou 15 jours pour tenter sa chance. Donc c'est à voir, ou sinon j'attends le mois de décembre, je ne sais pas. Donc pour le concours, donc c'est parce que j'ai eu les 500 abonnés sur YouTube, donc je vous remercie. Et il y aura normalement 3 lots. Donc il y aura un lot, donc ce sera un défi que j'ai fait, que j'utilise plus, donc je le mets pour vous. Le deuxième lot, ça sera des trackers que j'utilise plus, pareil, ou que j'ai jamais utilisé d'une autre budgéteuse. Donc je l'ai contactée, elle est d'accord pour que je le fasse gagner en concours. Et le troisième lot, c'est toujours un défi, donc ça sera à chaque fois des défis que j'ai fait et que j'utilise pas. Donc au lieu qu'il traîne dans le placard, je me suis dit pourquoi pas vous le donner. Donc il y aura 3 gagnants. Je pense que c'est correct. Donc voilà. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de belles économies.